Précédemment, parti de Moscou, le transsibérien a croisé un petit train à vapeur. Le transsibérien, parti il y a une semaine, a parcouru plus de 8000 km et frôlé la frontière avec la Chine. On s'est rencontrés sur le quai de la gare à Khabarovsk. Jean-Claude a 76 ans, il est français, charcutier à la retraite. Sa femme n'aimait guère les voyages. Alors depuis qu'il est veuf, Jean-Claude en profite. Avec sa petite caméra, il filme et commente en direct tout ce qu'il voit. Alors, vous pouvez voir les cabines et les couchettes qui sont très agréables. Même ses conversations avec Genia, la pravodnitsa, l'hôtesse des chemins de fer. Bonjour, madame la provodnitsa. Comment ça va? Moi, provodnitsa. C'est bien. Vous, touriste? Je commence à parler russe. Ce sont les aventures de Michel Strogoff au cinéma qui ont donné à Jean-Claude l'envie de traverser la Russie. Son dernier voyage, juste avant, c'était en Jordanie, sur les traces de Laurence d'Arabie. Jean-Claude a passé sa vie sur les marchés, dans la région parisienne. Une super vue sur le paysage, là. C'est l'heure du déjeuner. Il n'y a pas grand monde au wagon-restaurant. Les gens préfèrent prendre leur repas dans leur compartiment. Alors le plus souvent, Jean-Claude mange seul. Mais à chaque arrêt, quelle que soit la gare, même la plus modeste, il descend pour se dégourdir les jambes, prendre quelques images. C'est la patrie, là. C'est pas trop monotone ce voyage, Jean-Claude? Non, non, je pense que c'est différent d'autres voyages. Il y en a qui vont vous dire la montagne c'est monotone, c'est toujours des virages, des sites, des monts. La mer c'est toujours des vagues, des ciels, mais les ciels changent, la mer change. Alors voilà. Et en train ça change aussi. Il faut admirer la nature et le paysage qui défile. Depuis qu'il a quitté la France, Jean-Claude a enregistré des heures et des heures d'images qu'il étiquette et qu'il range soigneusement. Il garde une dernière cassette pour la visite de Vladivostok, le grand port sur l'océan Pacifique. Au temps de la guerre froide, Vladivostok était interdite aux étrangers. Aujourd'hui, elle les accueille à bras ouverts, ces touristes venus de Chine, de Corée ou du Japon, bien plus nombreux que les Européens et les Américains. La ville fut fondée en 1860 et c'est pour la ravitailler en armes et en munitions qu'on décida qu'il fallait un train qui viendrait jusqu'ici. C'est ainsi qu'est né le Transsibérien. Après 7 jours de voyage, le voici arrivé à destination. Genia ne cache pas son soulagement. Tout ce que je veux maintenant, c'est être tranquille, prendre une douche, manger, me reposer, parce que demain ça recommence. Et demain vous repartez. Oui, dans l'autre sens. Une autre semaine de travail et puis 2 semaines de repos, bien méritées. Dans 2 jours, Jean-Claude sera de retour à Paris, en avion. Le Transsibérien, lui, sera en route vers Moscou, 9259 km à nouveau, à travers le plus grand pays du monde.